Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo. J'avais envie de scraper un petit peu avec vous sur une carte que mon responsable d'atelier a trouvée sur Pinterest, ce qu'elle appelle une carte grenouille. Voilà, carte grenouille, elle appelle ça. Donc, à la base, c'est quand on ferme, ça va être un carré. Et on va simplement, vous allez voir, c'est très rapide. Il suffit juste de plier. Pour ça, on prend un carré 21 sur 21. Ma règle. Pardon, monsieur. Alors, je trouve ma règle. Elle est là. Voilà. Donc, on prend le milieu. Donc, on va simplement la plier. Alors, attendez. Ce côté-là. On va simplement plier bord à bord. Hop. Moi, je casse comme ça. Et après, j'appuie. Donc, pas trop non plus. Ça doit être costaud. Ensuite, vous allez l'ouvrir et la tourner d'un quart à gauche et refaire la même chose. Il n'y a même pas besoin de mesure. Bien bord à bord. Voilà. Et on... Voilà. Et on se retrouve avec un carré qui a 4 carrés dessus. Là. Ensuite, c'est pas compliqué. Je vous montre. On a, vous voyez les plis là. On va simplement en faire un à droite et un à gauche. Juste, on trace comme ça, en diagonale, je crois. Alors, pour ça, je mets le bout, c'est plus facile. On prend, après, peu importe, soit à gauche, soit à droite, de toute façon, vous la tournez après. Alors, je prends mon plioir. Si vous n'avez pas, vous prenez votre cutter, mais côté lame qui ne coupe pas. Alors là, il ne faut pas louper. Ma règle est un peu juste. C'est vraiment prendre le coin du coin de chaque côté. On insiste bien. Voilà. Et on se retrouve. On voit rien du tout. Le craft, c'est pas fini. De ce côté. Bah. Je tombe sur ton. En fait, je fais ça. Ensuite, on va simplement plier. Alors, on plie sur le trait qu'on a. Voilà. Et, vous voyez, le trait qu'on a fait, ça nous fait un triangle. On va papier. Voilà. D'un côté, on retourne et on fait de l'autre côté. Voilà. À chaque fois, comme ça, on marque bien. Maintenant, on voit bien les plis. Donc, vous retrouvez avec un carré où il y a un pli au milieu et à l'opposé en bas, pareil. Et simplement, après,
Hop, oui, ça fait la carte. Bon, après, il faut vachement bien appuyer. Il y a de l'épaisseur. Après, si vous voulez la fermer, vous pouvez très bien mettre un ruban pour la fermeture. Moi, je vous montre juste comment on l'a fait. Voilà. Vous retrouvez avec ça. En fait, ça fait penser quand on était petit, on jouait à 1, 2, 3 couleurs. Je sais pas. C'est un petit peu... Ça m'a fait penser à ça. Voilà. Alors, on va prendre le côté... Voilà. On va prendre le côté qu'on veut cacher, on va dire. Mettre le papier. Hop, on va prendre ce. Ah, c'est pas terrible à lumière. Avec le craft. Peu importe quoi. Voilà, donc on met à plat. Et on va utiliser la collection type. Je vais juste vous montrer. Hein. Mais à coller, c'est pas top. On va prendre une collection de 2018 vintage. Donc pour ça, déjà, il va falloir couper donc, nos carrés. On prend pas bord à bord. Donc ça fait, oui, normalement 10,3. On va prendre 10 sur 10. Si vous voulez pas laisser un bord, bah, vous coupez pile, mais pas sur le pli, les plis. Sinon, ça va pas couper. Alors, on va déjà s'occuper des deux carrés, là et là. Pour cela, je vous montrerai. On va choisir nos pages. Alors, à l'extérieur, en sachant qu'on peut décorer la page qui va être devant. Super hyper. La page là, vous pouvez mettre quelque chose un peu du pas trop chargé. Alors moi, je réfléchis un peu, ça m'arrive, à ma déco après. Alors la déco, vous la verrez pas, parce que c'est pour offrir. Donc, je ne peux pas montrer la déco. Alors j'ai voulu quelque chose un peu uni. Alors vous pouvez très bien aussi utiliser des papiers différents à chaque fois. En sachant que les papiers, on les met que à l'extérieur, pas à l'intérieur. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Donc, en sachant... Hop, ça va mettre du poids. En sachant que il y a cette page-là. Pas trop. J'aurais bien aimé mettre celle-là, mais j'ai pas envie de mettre tout pareil. Donc pour ça, il faut alors 1, 2, 4 pages. Eh, copain, il bouffe son panier. Il n'y a pas de chouette. Alors, on va déjà prendre celle-là. Hein? Et ensuite, pour les autres, non, il faut 2, pardon. On prend 2. Et pour les autres côtés, j'ai envie de prendre, tu vois, les briques. Il faut 2 aussi. Alors, déjà, on va couper nos 2 papiers qu'on va mettre devant. Hop.
d'accord. Donc, je vous ai dit, ça doit faire 10 sur 10. Enfin, moi, je fais 10 sur 10. Ce que j'ai fait sur l'autre. Oui, peut-être pas grand-chose. Oui, j'ai pas fait bord à bord. Sinon, quand vous allez plier, ben, ça plie plus. Donc, j'ai envie de laisser pour celui-là quelques millimètres. Monsieur Cooper me dit bonjour. Alors, 10. Cooper. Bien sûr, une dernière chute. Et, excusez-moi, les sacs. Stop. Tu vas ailleurs. Là, c'est précieux ce qui est sur le bureau. Enfin, le bureau. Sur la table. Voilà, donc j'ai fait 10 d'un côté. Je fais 10 de l'autre. Hey! Mais, enfin, on se retrouve avec un carré. Ensuite, on fait la deuxième pareil. Alors, hop, 10 sur 10. Et voilà. Concernant les deux autres, les pages qui sont pliées, vous allez simplement prendre votre feuille. On va la couper à 10 sur 10 d'abord. Alors. Eh, Cooper! Il a un panier, il le bouffe. Alors là, par contre, oui, il y a un sens. On va mettre des briques comme ça. Donc, on va couper déjà un côté. Voilà. 10. Et en bas. Et voilà. Et là, j'ai 10 sur 10. On fait la même chose avec le 12e. Tu joues à quoi, là, quoi? Attendez, je crois qu'il a fait des bêtises. Ouais, hé, Cooper, tu sais. Non, mais hé. Hé. Oh. Arrête. Il fait exprès quand je fais des vidéos. Il m'a pris mon petit carnet. Hé. Stop là. Je fais pas de la purée avec. C'est mon carnet de notes. Bon, je suis papier. Après, ils seront comme malades. Alors, hop, je remets dedans. Voilà. Donc, on coupe le deuxième. Toujours dans le sens des briques. Alors, 10 sur 10.
Après, il y a moyen, je pense, de le faire plus grand, plus petit. Voilà. Alors, déjà, on va prendre les deux morceaux qui seront en diagonale et on va faire comme on a fait avec la base. On a tracé un trait. Je fais la même chose avec le petit. Normalement, il faut le couper. Je sais pas si on... Ah bah non, attendez, je vais être... Il faut prendre le cutter. Après, si vous êtes habile avec un asticot, pour faire couper en travers, vous pouvez le faire. Moi, je suis pas douée, alors je préfère, hop, je suis pas dans le champ, la bonne vieille méthode, le cutter et la règle. Donc, pareil que la base, je prends les coins et on bouge plus. Moi, je coupe ma règle en même temps. Voilà. Ah, j'ai pas bien coupé. J'ai pas assez appuyé. Alors, je vais prendre juste le ciseau. Il est marqué le papier, donc ça va. Voilà. Maintenant on se retrouve avec deux triangles. Oui, comme ça. On fait la même chose avec le deuxième. Alors moi je le mets à l'envers parce que c'est blanc, on verra mieux. Là on a besoin de bien voir les coins. Enfin ce qu'on coupe en tout cas. Voilà, oui, là j'appuie. Voilà. Ou pas. Il bouffe du papier. Il va encore être malade. Et voilà le deuxième. Je les mets de côté pour l'instant. Et on va s'occuper de coller. Alors, ne trompez pas surtout. Ce que vous faites un, si vous avez peur de vous tromper, un petit repère. Donc là, hop, attention. Hein. Après, peu importe le sens. Voilà, on va mettre sur celui-là. Là, par contre, vu qu'on a bien plié, ça devient un peu compliqué après. Il soit à plat. Alors pour ça, là-dessus, je prends le sakidu, celui-là, mais ça coûte trop vite. Et là, vous savez, c'est un papier hyper fin. Sinon, copain, fais pas du bruit. Vous pouvez faire aussi à la colle en bâton. Oui. Il faut s'occuper de lui. Tu me laisses, t'es pas content. La colle en bâton, comme ça gondolera pas. Mais là, on va faire avec le petit. Donc déjà, je mets là la colle dessus. Donc, bien sûr, comme d'hab, pas trop près du bord. Pardon, il adore les sacs. Je ne veux pas énormément de colle, vu que en plus les biberons que j'ai pris à Chauffon à lire, c'est pas facile. Il faut appuyer.
Eh, copain, on ne s'entend plus là. Alors, attendez. Du coup, je sais plus. Celui-là. Hop. Voilà, il faut coller droit. Droit, par contre. Bon, je regarde dans la caméra, on voit. Ouais, ça a l'air droit. Il manque un peu de colle. Voilà. Le premier est collé. Et après, on va coller le deuxième. Juste récupérer une sac. Vas-y, vite. Quel caleçon, j'ai fait. Ouais. Alors, on va remettre un peu de colle. Le coin a du mal. Moi, j'ai pas mis à... Je préfère rajouter après que mettre trop. Ça déborde, après, c'est pas joli. Pas super droit. De toute façon, le jour que je collerai droit, c'est pas de mal. Hé Pas. Il a eu à manger en plus. Non. Le balai maintenant. On va aller un petit peu plus près du bord. Qu'est-ce qui m'a piqué? La brosse. Voilà. Hop. Je colle. Là. Voilà le deuxième. Et après, il nous suffit de coller les 4 coins. Comme ceci et l'autre ici. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez un dessin comme là, j'ai voulu garder le haut, n'allez pas mettre un en bas et l'autre en haut. On va voir tout de suite que ça va pas. Alors, super dur à appuyer. Ça fait mal aux doigts d'ailleurs. Voilà. Ouais, j'avais d'autres, mais Monsieur Cooper les a bouffés. Enfin, il a fait un trou dedans. Alors, celui-là, il va en haut. Bon, peu importe si vous commencez par le haut ou par le bas. Donc, quand je vous dis pas dans les trop près du bord. Attends. Avant que ça colle bien, je vérifie que, oui, ça plie, donc ça veut dire qu'il est trop près du bord. Hop, je vais à l'envers. Voilà. Voilà, un côté déjà. Ensuite, on colle le deuxième, qui est celui-là. Oui, je ne me trompe pas de côté.
Après, vous pouvez faire tous les styles que vous voulez. Pas de papier trop épais, ou alors la base moins épaisse, mais pas de papier épais, ou trop fin d'ailleurs. Sinon, ça risque de craquer. Alors là, on essaye. Voilà. Ça concorde. Voilà. Oui, c'est concordant. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Et celui-ci. Alors attendez. Là par contre. Hop. Ça. Celui-là en haut. C'est un vert. Alors attendez, parce que là, pas tromper. Ça c'est du haut. Oui, voilà. Bon, de toute façon, quand vous allez le plier, il y a un côté qui sera à l'envers. On va vérifier si ça ne saute pas. On va déjà coller nos morceaux. Oh, super dur à plier. Ça va, tonton Ali. Les vrais vivrons, ils sont moins durs. Mais j'en avais deux et j'en ai vu. Alors, là, pareil, on évite d'aller trop près du bord. Là et là. Voilà. Donc, avant que ça colle trop, voilà. Donc, voilà le premier et le deuxième. Copain, tu fais quoi? Ça colle vraiment un filet. C'est plus chiant en fait, mais au moins avec le papier fin, sinon ça va condoler. Je fatigue les doigts d'appui, tellement c'est dur. Là, hop, change. Voilà. Là, il manque un bout, ça. Bah. On met la colle. Non, il manque pas un bout, c'est qu'il était plié en dessous. Ah oui, là, d'accord. Je trouvais qu'il y avait un plus court. Voilà. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Après, à l'intérieur, on n'en met pas. Mais si vous voulez en mettre, vous pouvez le faire. Et ensuite, on plie. Donc, c'est pour ça que je voulais cela à l'extérieur, c'est pour pouvoir les décorer. Donc, après, je mets du poids dessus. J'appuie pas trop, comme c'est pas sec, sinon ça risque de déchirer le papier. Donc il faudra que je mette 2 poids. Donc voilà, vous voyez, c'est super rapide à faire. Après la déco, vous pouvez le tourner le sens que vous voulez. Soit vous le tournez comme ça, soit comme ça. Mais faites attention surtout pour
la déco. Alors, par exemple, moi, si je le mets comme ça, je voudrais mettre avec ce morceau-là en haut. Donc, moi, ce sera vers là et ça ouvrira à droite. Donc là, je dis, il faut vachement appuyer. Vous pouvez très bien le mettre aussi en devant, mais alors faites-le avant de mettre vos bases. Moi, je voulais juste le faire comme ça et mettre du poids dessus. Voilà, une petite vidéo, vous voyez, toute simple, super rapide. Un carré de 21 sur 21. Vous pliez d'un côté et de l'autre. Et avec votre cutter, ou votre plioir plutôt, vous pliez, faites une ligne de coin, et vraiment de coin, sinon ça va pas. À coin, et après, vous faites d'un côté et de l'autre, vous décorez l'extérieur, et vous avez votre cap. Alors, quand je rappelle, l'idée ne vient pas de moi, c'est Pinterest. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer faire une petite créa avec vous. Et moi, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous donne rendez-vous demain, samedi, pour l'ouverture des calendriers de l'amitié de Jazzcraft 77 et 4 Craft et Couture. Et dimanche, pareil, le jour 6. Et il y aura peut-être un live dimanche après-midi. Il y a grande chance. Je vous souhaite un bon week-end. Bye bye tout le monde.